Shalom. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager sur comment Dieu nous permet de faire face à la timidité et aux limites pour foncer droit vers notre appel, conquérir et faire des exploits. Vous savez, quand j'ai grandissé, j'étais une personne très timide et renfermée sur moi. Quand je parle de renfermée, c'est-à-dire j'avais du mal à parler en public, je n'arrivais pas à oser dire ce que je n'aimais pas, je me cachais tout le temps derrière les autres, surtout pour les personnes du dehors. Alors, il s'est fait que par la grâce de Dieu, je me suis mariée, j'ai continué à servir le Seigneur parce que déjà, j'avais cherché à entrer dans un département qui pouvait encore me cacher, c'était vraiment l'intercession. Ce qui fait que je n'arrivais toujours pas à affronter les gens ou à affronter un public ou des personnes face auxquelles je devais m'imposer. Alors, comme je disais, par la grâce de Dieu, je me suis mariée. Sauf que avec le temps, j'ai rencontré des épreuves qui ne m'ont pas forcément épargnée. Ces épreuves étaient devenues très pesantes pour moi au point de m'empêcher de faire ce que je m'étais fixé comme objectif personnel, mais aussi certaines recommandations que le Seigneur m'avait données. Alors, avec le temps, c'était devenu très lourd pour moi parce qu'il y avait d'un côté mon côté timide et de l'autre côté, ce côté de moi qui me disait au fond, Gloria, écoute, tu ne peux pas faire ceci ou tu ne peux pas faire cela parce que d'ailleurs, tel domaine de ta vie ne va pas bien. Tout le monde sait que ça ne va pas. En fait, pour mes proches, ça passait encore. Mais je me disais, il y avait tellement des rêves en moi et si je devais affronter les gens, en rapport avec ma vie privée, je me disais ça sera assez compliqué à vivre. Alors à chaque fois j'ai repoussé, à chaque fois je me disais non, ça je ferai plus tard, ça je le ferai quand je serai totalement comblée, ça je le ferai quand le domaine de ma vie auquel j'attends un miracle extraordinaire se fera. Alors c'était une sorte de procrastination sans le savoir jusqu'à ce que un jour j'ai eu comme un déclic. Je connaissant tous ces passages de l'Écriture où notamment la Bible dit Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est un verset que je connaissais, mais en fait moi je vivais comme ça. Je me disais bon, l'essentiel pour moi c'est l'intercession, c'est prier pour les autres. Oui, à un moment donné, on peut te mettre au programme à l'église. À un moment donné, tu peux publier des choses te concernant sur ton compte privé, mais rien de bien exposant. Un jour, j'ai été ramenée dans les Écritures où la Bible nous parle de 4 lépreux. Comme moi, avait une situation qui ne m'était pas forcément à l'aise, parce que nous savons que dans l'Ancien Testament, les lépreux étaient mis à l'écart, parce que déjà cette lèpre les rendait impurs. Or, nous connaissons la suite avec les lépreux. Dieu s'est servi des pas de ces lépreux-là. C'est les lépreux qui étaient physiquement faibles, certainement socialement accablés. Déjà, ils étaient affamés, ils étaient censés aller chercher de quoi se nourrir. Donc, c'était des personnes incapables. Et de la même façon, le Seigneur a dit, écoute, Gloria, je n'ai pas besoin que tu sois accompli, je n'ai pas besoin que tous les domaines de ta vie soient OK. Moi, je vais combler tes failles. Moi, je vais utiliser ta faiblesse même pour faire des exploits avec toi. C'est ce qui s'est passé dans ma vie et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avançons. Et je réalise certaines choses avec le Seigneur, comme le dit sa parole, qu'avec lui, nous ferons des exploits. La Bible dit, comme je l'ai dit au début, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Alors, encore moins un esprit de faiblesse. Parce que vous savez, parfois on se dit que Dieu ne connaît pas ce par quoi on passe, ou Dieu ne voit pas nos faiblesses. Dieu ignore ce qu'on traverse. Dieu connaît exactement qui on est, qu'est-ce qu'on fait, nos manques, nos besoins, nos incompétences, nos limitations. Mais ce Dieu-là, il est capable de se servir de vous tel que vous êtes. Écoutez, ces lépreux étaient impurs aux yeux des hommes. Mais Dieu n'a pas regardé à comment les gens les voyaient. Dieu s'est servi de tels qu'ils étaient. Et c'est de la même façon que vous êtes là aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel domaine de votre vie vous êtes censé
déployer vos ailes ou servir, je ne sais pas dans quel milieu professionnel, au milieu universitaire, vous vous sentez comme accablé ou comme diminué ou limité. Dieu ne regarde pas vos limites. C'est alors que Dieu m'a dit, c'est dans ta faiblesse que je manifeste ma puissance. Donc, c'était quelque chose qui m'a vraiment réveillée. J'ai compris que, au-delà de tout ce que je pouvais fournir comme effort et au-delà de toute ma connaissance, je ne m'appuyais pas réellement en la force que le Seigneur pouvait me donner. Aujourd'hui, j'aimerais encore vous le dire, comme je le dis toujours, que Dieu n'a pas besoin que vous soyez compétent, parce que Dieu n'est pas incompétent. Lui, il est totalement suffisant pour vous remplir, pour que ça déborde, afin que là où vous vous sentiez faible, là où vous vous sentiez impur, là où vous vous sentiez rejeté, là où vous vous sentiez inutile, que Dieu vienne mettre sa marque afin de vous donner la force de travailler dans le domaine dans lequel il vous a appelé. Il est difficile d'évoluer quand on se dit que je ne suis pas appelé à X ou Y chose. Laissez-vous aller, qu'importe vos limites, qu'importe les limitations que les hommes ont pu vous donner, qu'importe vos faiblesses, qu'importe votre vie passée ou même votre vie présente, le Seigneur ne regarde pas à ça et il fera de vous ce qu'il veut. Si vous vous laissez aller comme ces 4 lepreux, vous vous jetez un peu comme on dit et Dieu fera de vous ce qu'il veut. Que Dieu vous bénisse et à très prochainement.